Hello la planète Agility, on se retrouve pour la troisième vidéo sur la préparation de Soon à l'Agility. Soon, c'est ma petite chienne, ma petite border qui va avoir 2 ans ce mois-ci et on fait une petite rétrospective sur tout ce qu'on a travaillé sur sa période de 2 mois jusqu'au premier concours d'Agility. On revient ensemble sur les grosses thématiques qu'on a abordées pour la préparer à l'Agility, pour la préparer à la compétition. Si vous n'avez pas encore vu les 2 vidéos précédentes, eh bien je vous remets le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller les revoir. Donc on a parlé de la période de 2 à 4 mois, on a parlé dans une autre vidéo des 5 à 8 mois. Et donc dans cette vidéo-là, on va commencer à parler de la période de 9 mois à 1 an. C'est la période où du coup ça commence un petit peu à s'accélérer au niveau de l'apprentissage. On commence à aborder un peu plus les obstacles d'agility, à aller un petit peu plus loin dans ces notions-là. Donc voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va aborder un petit peu ce qu'on a travaillé avec Soon entre ses 9 mois et ses 1 an. Donc c'est la période où on peut commencer doucement le travail des obstacles. Le chiot il a changé physiquement, il a grandi et du coup c'est le moment où on peut aller un petit peu plus loin que sur la période précédente, on peut faire un petit peu plus de choses. Sur cette période-là, on continue à bosser sur les bases, sur la boîte à outils, sur les fondations. On essaye de résister à la tentation d'en faire plus parce que c'est vrai que le chiot commence à ressembler à un adulte mais c'est pas vraiment un adulte, il est pas prêt à la fois physiquement et mentalement à faire des trucs hyper difficiles. Donc on résiste à la tentation d'en faire trop. L'objectif c'est vraiment de construire les choses progressivement pour que le moment venu, le chien soit en bonne santé déjà, donc qu'il se soit pas blessé avant parce que il a pas du tout la musculature pour faire des choses très complexes et qu'il soit prêt aussi mentalement, que tout soit bien installé pour préparer, pour construire finalement les parcours d'agility. Comme dans les vidéos précédentes, j'ai choisi de zoomer sur 3 grosses thématiques qui ont été celles qui ont été le plus abordées en fait avec Soon. Donc on a commencé le travail des zones, donc au running contact. On a commencé la technique de saut et on a fait aussi les tout premiers enchaînements d'obstacles. Donc voilà, c'est les 3 thématiques que je vais aborder dans cette vidéo aujourd'hui. Donc sur cette période, avant les 1 an de Soon, on a commencé à aborder doucement le travail du running contact, le travail des zones, et notamment sur la passerelle, on a commencé à faire ça. Si le running contact c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout, vous savez pas du tout de quoi je parle, que vous avez l'impression que je vous parle chinois, eh bien on a fait une vidéo sur ce sujet, je vous remets le lien juste ici, allez la voir, comme ça vous savez de quoi je parle, et après vous revenez par ici. Donc pour commencer le travail du running contact, on a bien sûr abordé l'apprentissage de la cible. Vous savez, hein, sur la planète Agility, on est super fan du travail avec la cible parce que on va pouvoir le travailler au sol en fait, on va pouvoir aborder plein de notions au sol avant de mettre le chien sur l'obstacle et du coup ça nous permet d'aborder la cible quand notre chien il est relativement jeune, donc Soon elle avait pas encore 1 an et on pouvait déjà faire du travail de zone. Si j'avais pas travaillé avec la cible, si j'avais travaillé directement sur la passerelle, je l'aurais pas abordé sur cette période là. L'autre avantage de travailler avec la cible, c'est qu'on va pouvoir tout de suite le travailler partout. Donc on peut emmener notre cible en promenade et le travailler dans différents endroits, sur son terrain, à la maison. On va pouvoir tout de suite apprendre au chien qu'il doit faire ce comportement-là, quelles que soient les stimulations qu'il peut y avoir autour. Et voilà, c'est plus facile à transporter une cible qu'une passerelle, hein, donc autant mettre toutes les chances de notre côté. Et du coup, avec une cible, voilà, on va pouvoir rapidement aller un petit peu partout. Et c'est ça aussi qui est chouette avec ce travail-là, c'est que même si on n'a pas le matériel, même si on a un jeune chien, on peut déjà renforcer le travail de zone et ça sera d'autant plus facile le jour J quand on va pouvoir aller sur la passerelle, on aura déjà des notions qui seront acquises. Donc Soon, elle avait déjà l'habitude d'interagir avec toutes sortes d'objets, hein, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Elle avait l'habitude de travailler au shaping, de proposer donc d'aller faire des choses avec ses pattes. Du coup, ça a été hyper rapide d'avoir le concept de poser ses pattes dessus. Elle a compris ça vraiment très rapidement parce que on avait déjà abordé toutes les autres notions avant en fait. Toutes les briques viennent s'imbriquer entre elles et ça a été super rapide pour elle de comprendre déjà qu'il fallait aller sur cette cible-là pour obtenir des récompenses.
Évidemment, en parallèle du travail de la cible, on a aussi continué notre travail sur la proprioception. C'est quelque chose qui va être hyper important quand on va faire du running contact parce que le chien sur une passerelle, il va courir sur une planche qui va être 30 cm de large, il va courir à pleine vitesse, il va des fois aborder la passerelle pas forcément en ligne droite et c'est super important que le chien il ait une très bonne proprioception, qu'il sache exactement où sont ses pattes pour pas tomber de la passerelle. Parce que si on a un chien qui a une mauvaise proprioception, déjà il peut faire des chutes qui peuvent être dangereuses, qui peuvent blesser le chien. Donc c'est déjà la priorité. Un autre point qui est important aussi pour la proprioception, c'est que plus le chien a une bonne proprioception, plus il sait où donc sont positionnées ses pattes et plus il va comprendre pourquoi il a été récompensé, c'est-à-dire ok là j'ai touché cette partie-là de la zone, donc j'obtiens des récompenses. Plus il a été stimulé sur ces notions-là, et plus ça va être facile en fait quand on va faire du running. Pour nous, la proprioception, c'est une part hyper importante dans le travail du running contact. C'est souvent une part qui est mise de côté, et en fait, on se rend compte que quand on mise un peu plus sur ce travail de proprioception, eh bien, on a un peu plus de résultats sur le running, donc ça vaut vraiment le coup de passer un peu plus de temps là-dessus. Encore une fois, de pas mettre son chien tout de suite sur la passerelle, mais plutôt voilà, de prendre son temps et de travailler sur ça. Donc sur cette période-là, Sun, elle a découvert la planche de la passerelle au sol, donc sans danger pour elle, et sur laquelle on a pu faire des petits jeux comme marcher, courir, faire demi-tour, patienter en étant assise ou en étant couchée, parce que c'est des choses dont on va avoir un petit peu besoin par la suite. Et puis on a aussi continué à utiliser notre matériel de fitness en faisant des petits chemins de proprioception qui sont pas très larges, de manière à ce que Sun elle prenne l'habitude d'être bien gainée, à bien garder son équilibre, même sur quelque chose qui peut bouger. Donc ça va être aussi intéressant quand on va aborder la passerelle dans les mois prochains. Donc voilà pour ce travail du running contact. Vous voyez qu'on n'a pas du tout abordé sur cette période-là le comportement final qui est de courir sur la passerelle tout en touchant la zone, mais on a du coup travaillé à la fois sur la cible avec ces notions de toucher même s'il y a du mouvement, le fait de garder le focus, et on a aussi travaillé donc la proprioception. On verra dans les mois suivants et bien que le but c'est d'assembler un petit peu tous ces morceaux-là pour construire notre travail de running contact sur la passerelle, mais comme on aura déjà abordé ces notions-là, et bien vous allez voir que ça va aller assez vite. Une autre thématique qu'on a bien abordée durant cette période-là, ça a été le travail du saut, notamment avec les grilles de saut. Si ça vous parle pas, encore une fois, on vous mettra en lien dans la description différentes vidéos sur le sujet. On a déjà pas mal abordé ce sujet-là, donc voilà, on vous remettra tout ça en description. Donc Sun, à travers les grilles de saut, elle a pu découvrir différentes configurations de saut. En ligne droite, en courbe serrée, en courbe très serrée. On a pu lui apprendre dès le début en fait à sauter correctement au-dessus de la barre, à prendre son appel au bon endroit, à se positionner d'une certaine manière et surtout à bien regarder devant elle. Le but c'est que le chien saute en regardant bien devant lui et pas en nous regardant, parce que très souvent si le chien saute en nous regardant, et ben c'est le moment où il va risquer de toucher la barre, il va mal sauter, il va mal se réceptionner. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment que le chien soit bien focalisé sur ce qu'il est en train de faire. Au-delà du travail de technique de saut à proprement parler, j'adore vraiment commencer l'agility, les enchaînements avec le travail de grille de saut. Comme la distance elle est plus courte, c'est plus facile pour le chien et il a tout de suite la compréhension de ce qu'il doit faire. Il atterrit et hop, il a tout de suite la barre suivante devant lui. Les grilles c'est hyper complet en fait, ça travaille à la fois la technique de saut mais aussi des notions qui vont être super intéressantes pour la suite, pour les enchaînements. Faites des grilles de saut, vraiment c'est trop cool. Dans cette période-là, on a aussi commencé à travailler les premiers enchaînements de Sun. Donc évidemment, quand elle fait des grilles de saut, c'est déjà des enchaînements. Mais on a aussi commencé à enchaîner avec des tunnels et des haies, des choses relativement simples. On n'a pas fait du tout des enchaînements type jumping avec des barres au sol, comme malheureusement on peut voir assez régulièrement. C'est pas du tout ce qu'on fait en fait avec nos chiens. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'apprends au chien dans la globalité quand je fais ce type d'enchaînement complexe. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on travaille sur ce type d'enchaînement, on a énormément de ratés. Le chien, il n'arrive pas à le faire parce qu'il n'a pas les notions pour le faire, il est jeune. Il y a énormément de ratés. Le chien, il court très vite, certes, mais il fait aussi un peu n'importe quoi. Il apprend que c'est ok de passer à côté des obstacles. Il peut apprendre aussi que ça fait partie du panel de revenir sur le conducteur, d'aboyer, de sauter dessus. En fait, il fait aussi ça, quoi. Voilà, il fait peut-être le parcours, mais il fait aussi toutes ces choses-là. On peut aussi avoir pire, c'est-à-dire que le chien, il finit par se démotiver complètement parce que c'est trop
ou parce que on se fâche aussi contre lui quand il n'y arrive pas, alors qu'en fait il est juste pas capable de le faire. Le risque qu'on peut avoir aussi, c'est d'apprendre au chien que l'agility, c'est juste cours à fond comme un zinzin, enchaîne les obstacles et fais plus du tout attention à ce que ton conducteur il te montre ou il te demande. Voilà, on peut avoir vraiment ce risque-là de développer ça, et je dirais encore plus chez un border collie, parce que c'est des chiens qui sont très vifs, qui aiment courir, qui vont être renforcés dans le fait de courir, et qui rapidement ils vont plus avoir besoin de nous, ils vont commencer à enchaîner à fond sans faire attention à nous. Pour moi, le but, c'est pas de me faire plaisir sur le moment, d'avoir l'impression de faire de l'agility avec mon jeune chien. Le but, c'est de réfléchir sur le long terme. En fait, je m'en fiche que mon chiot, il réussisse à faire un enchaînement de ouf au bout de la 50e fois et avec une langue de 10 km, avec un chiot qui en peut plus. Le but, c'est vraiment de construire quelque chose de manière réfléchie, progressive et qui respecte le chiot mentalement et physiquement. Et une autre notion qui est super importante et qui a malheureusement tendance à être oubliée, voire ignorée, c'est qu'un chien, même s'il rate, même s'il n'est pas récompensé, du moment où il a fait un exercice, il l'a fait. C'est-à-dire que même si c'est raté, il l'a quand même fait, et dans son cerveau, les chemins neuronaux ont quand même été créés. Donc si la majorité de la session, c'est un carnage, le chien il retient ça en fait, que c'est un carnage. Donc il retient que l'agility c'est je cours comme un fou, ou j'aboie, ou je saute sur ma maîtresse, ou je pince les mollets de ma maîtresse, ou j'ai le droit d'aller renifler et de recommencer. Voilà, le chien finalement, oui, il a peut-être réussi à finir par faire l'enchaînement au bout de 250 fois, mais qu'est-ce qu'il retient de la session, hein, voilà, donc ça c'est vraiment important aussi de se rappeler de cette notion-là. Le chien, c'est pas parce qu'il rate qu'il n'enregistre pas. Donc c'est le moment où vous allez me dire, bon ok, là tu viens de nous dire tout ce que tu faisais pas, mais qu'est-ce que tu fais en fait avec Soon comme enchaînement finalement? Sur ces premiers enchaînements avec Soon, j'ai toujours fait en sorte qu'elle réussisse les exercices que je lui proposais. Donc au lieu d'avoir des échecs, j'en avais quasiment que des réussites. Comment j'ai fait pour faire ça? Eh bien tout simplement, j'ai combiné des exercices qu'elle connaissait déjà séparément. C'est-à-dire qu'elle savait déjà faire cet exercice, elle savait déjà faire l'autre, et bien maintenant je lui demandais de les enchaîner les deux à la suite. Du coup en faisant ça, eh bien ça a permis que tout soit hyper fluide, hyper logique. Elle était toujours dans la confiance parce que c'était simplement des choses qu'elle connaissait, qu'elle devait faire à la suite de l'autre en fait. Dans cette session par exemple, je m'amuse à combiner le travail à la fois du départ et celui du tunnel. C'est la toute première fois qu'elle fait ce type de session-là. Donc Soon, elle tient déjà tous ses départs avec l'aide de la caisse et elle a déjà travaillé le tunnel, mais avec un départ tenu au harnais, donc elle n'avait pas à rester statique. Donc sur cette session, on voit qu'il n'y a absolument aucun échec. Soon, elle réussit à faire tous les exercices que je lui demande, et pourtant c'est la première fois qu'elle le fait. Donc tout ce qu'elle aura abordé dans cette session-là, tout ce qu'elle va retenir, c'est que des choses qui vont dans la bonne direction, c'est que des choses qui vont me servir par la suite. À la fin de cette session, je me souviens que j'étais vraiment super fière de Soon. Je me suis dit, waouh, ma chienne, elle est vraiment trop forte, elle a tout fait, elle a tout réussi. J'étais super fière et j'avais vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose à Soon en fait. J'aurais vraiment pu vous détailler exactement tout ce qu'on avait fait et vous dire, voilà, ça c'est check, ça c'est check, ça c'est check. Et ça fait vraiment plaisir en fait de sortir d'une session comme ça où, ok, on n'a pas couru, on n'a pas fait des trucs de ouf, mais la chienne, elle n'a que réussi, elle n'est pas dans l'échec. Et pourtant, il y avait du challenge parce que c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Dans le même esprit, je me suis aussi amusée à combiner plusieurs grilles de saut entre elles ou avec un tunnel. Et puis petit à petit, j'ai rallongé les enchaînements de manière à ce que les nouveaux morceaux des puzzles viennent s'imbriquer les uns avec les autres. Et on a pu commencer à mettre un peu plus de déplacement de ma part, un peu plus de mouvement, forcément du coup un peu plus de vitesse de la part de Soon. Et on a aussi pu faire quelques changements de main, travailler les pivots et les jeannettes. Voilà pour cette troisième vidéo sur la préparation de Soon. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et également, s'il y a des notions qui vous ont fait tilt, n'hésitez pas à nous en parler. S'il y a des thématiques qui vous ont particulièrement intéressé, voilà, vous pouvez nous en parler également. Ça nous ferait plaisir d'avoir vos retours et éventuellement, pourquoi pas, faire des vidéos un petit peu plus longues sur certains sujets. Donc voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent en particulier, faites-nous part de tout ça dans les commentaires. Évidemment, dans cette vidéo, j'ai pas pu
pu aborder tous les sujets qu'on a vus avec Soon durant cette période-là. Mais si ça vous intéresse, si vous vous sentez un petit peu perdu à savoir quoi faire avec votre chien en fonction de son âge, eh bien je vous invite à télécharger notre guide de l'agility âge par âge où on vous a tout détaillé. Donc si vous vous sentez un peu perdu, ça va être vraiment top pour vous parce que on vous a mis en fonction de différentes périodes tout ce qu'on a travaillé avec nos chiots et tout ce que vous allez pouvoir faire pour préparer le vôtre à l'agility. Pour télécharger notre guide gratuitement, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la 4e vidéo et donc la dernière, où cette fois-ci, je vais vous parler de la période des 1 an de Soon jusqu'à son premier concours. Donc là, on va commencer à avoir des notions un peu plus poussées, on va travailler les obstacles, les enchaînements, vraiment tout ce qui nous permet de démarrer la compétition en agility. C'était Camille et je vous dis à très bientôt sur la planète Agility.